Fred et bienvenue sur Insomnie hors de mon lit. Merci Aurélie, merci de m'inviter. Alors vraiment, je me réjouis aujourd'hui d'aborder avec toi la partie yoga, la partie respiration de toute cette grande pièce de l'apaisement, j'ai envie de dire. Moi, je parle assez régulièrement, tu t'en doutes, sur le podcast de l'apaisement, de la gestion de ce qu'on appelle le stress. En tout cas, de tous les outils qu'on peut avoir à notre disposition pour venir prendre un peu de recul par rapport à ce qui nous arrive dans notre vie, pour pouvoir s'apaiser, que ce soit au moment du coucher, que ce soit pendant la nuit quand c'est compliqué, ou même à tout moment de la journée. Et du coup, toi, Fred, tu es professeur de yoga et coach en respiration aussi. Tout à fait. Et tu as créé depuis quelques mois maintenant, depuis presque 1 an d'ailleurs, une chaîne YouTube aussi où tu partages gratuitement ton contenu, en plus de ton activité en présentiel. Et justement, tu partages des séances qui sont alors magnifiques à tout point, d'un point de vue visuel, mais aussi avec le son et puis bien sûr ton accompagnement. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, à la fois, j'ai très envie que tu nous parles de ton parcours, de ce qui fait que tu fais ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'appelle dans cette pratique, depuis combien de temps, etc. Bref, qu'on en sache plus sur toi. Et puis aussi qu'on puisse développer un petit peu quels sont ces outils et comment on peut s'en servir, sachant que du coup, les gens pourront aussi aller regarder ce que tu fais sur YouTube en complément de cet épisode. Et ça, c'est un super cadeau parce que quand on entend quelque chose qui nous plaît et qu'on veut pratiquer, parfois on se retrouve un petit peu diminué et puis hop, on passe à autre chose. Or là, ils auront la pratique direct après cette interview et ça, c'est super. Alors Fred, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Fred Tillon, j'ai 47 ans, j'habite à une petite heure de Poitiers, au sud de Poitiers, et mon parcours professionnel, il est un petit peu, on va dire, changeant. Dire que de formation initiale, je suis infirmier. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans de nombreux services, j'ai beaucoup été confronté à ce que tu évoquais tout à l'heure, donc le stress des gens, la maladie, et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure que un accent un petit peu trop présent était mis sur l'allopathie, la prise médicamenteuse, et pas forcément, on n'offrait pas forcément aux gens les clés nécessaires qu'ils avaient eux-mêmes, en fait, en eux-mêmes. Et évidemment, la respiration en fait partie intégrante et à 100%. Donc, j'ai décidé à un moment donné d'arrêter ma profession d'infirmier pour partir sur un voyage qui me tenait à cœur, c'était le yoga. J'ai découvert le yoga il y a une dizaine d'années et ça a été vraiment une révélation pour moi. Donc, pas forcément que le yoga postural. Le yoga, déjà en lui-même, c'est apprendre à vivre l'instant présent. Et en ne vivant que l'instant présent, le mental n'a plus sa place et en fait les cogitations parasites du mental qui nous emmènent dans le passé ou dans le futur, elles n'existent plus. Donc c'est une des premières clés majeures pour faire disparaître le stress, l'anxiété et toutes les émotions négatives qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment séduit. J'étais quelqu'un de assez excessif dans mes pratiques, notamment dans la pratique du sport. Et le yoga m'a apporté quelque chose de plus tempéré. Et je me suis rendu compte que ça apportait quelque chose de très salvateur en fait pour mon corps, vraiment au niveau charnel. Et après, j'ai découvert le pouvoir de la respiration avec plusieurs ouvrages, avec plusieurs professeurs. On a parlé tout à l'heure de Leonardo Pelagotti, qui est vraiment un instructeur hyper intéressant, qui utilise la technique Wim Hof, entre autres. Et j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur ça et je me suis dit, mais quel potentiel incroyable. Donc voilà, je me suis formé là-dessus. J'ai passé une certification Oxygen Advantage qui est prodiguée par Patrick McKeown. Et mais j'ai voulu fouiller davantage. Et je me suis dit, ok, c'est bien les techniques respiratoires, mais les gens tout seuls chez eux, avec leur métronome ou avec leur chronomètre, c'est pas facile en fait de suivre une technique respiratoire. Et en fait, les gens, n'ayant pas forcément des outils pour les aider, ils vont pas forcément essayer. Et puis du coup, ils vont pas découvrir ce potentiel incroyable qu'ils ont en eux.
Eh ben, je suis musicien. Voilà, ça fait des années que je joue de la guitare, du piano, que je compose. Bah, du coup, ça a été l'association de ces trois choses. C'est ma passion du yoga, ma passion de la respiration, et puis ma passion pour composer des choses. Donc du coup, voilà, je me suis dit, je vais commencer à créer des guidages respiratoires pour permettre à des gens de faire à la fois un voyage musical, un voyage sensoriel, et puis être guidés. Ils ont plus qu'à se laisser porter, en fait. Ils ont quelques instructions au départ. Et après, c'est parti. Voilà, ils ont plus à réfléchir. Ils ont juste à vivre l'instant présent. Donc voilà, j'en suis là et mon but, c'est de faire découvrir. C'est un monde très, très méconnu. Les gens, là, pour la plupart, ne savent pas, en fait, que la respiration, elle peut être modulée à notre convenance. J'ai l'impression que c'est une fonction vitale qui est uniquement autonome et que, voilà, ça se déroule bien, quoi qu'il arrive. Ce qui est loin d'être le cas. Mmh. Et donc, du coup, voilà, faire découvrir au plus grand nombre ces techniques respiratoires, c'est devenu une espèce de fer de lance pour moi. Et cette chaîne YouTube, elle fait partie des moyens dont j'ai à ma disposition pour aller sur ce chemin-là. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui à peu près en résumé. Je me rends compte que par rapport à toutes les personnes que j'interviewe sur le podcast, et là tu en fais partie à 100%, à chaque fois ce sont des parcours de vie qui sont vraiment très... où il y a eu un point de rupture à un moment donné, où on partait sur une voie, parfois même pour certaines personnes, plusieurs fois on est parti sur des voies et puis finalement on se retrouve sur autre chose. Et j'ai la sensation qu'à chaque fois vraiment il y a ce point commun de non, je dis stop parce que je suis pas alignée avec ce que je fais avant et là je vais venir me reconnecter. Et c'est assez marrant parce qu'on voit vraiment que ce besoin de reconnexion, et quand on met ça en pratique, ça nous emmène vers quelque chose de plus beau. En tout cas, d'un point de vue personnel, c'est plus beau, c'est plus porteur. Là, je vais diffuser prochainement un podcast sur l'alignement, sur le fait de l'importance de se sentir aligné dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, pour justement cette paix intérieure. Et bref, comme introduction, je vais après bien sûr te laisser poursuivre, mais j'avais vraiment envie de le noter parce que là, quand je t'écoutais parler, je me dis mais oui, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a vraiment besoin de s'écouter. Et finalement, tout ce que tu proposes dans ta pratique, et que ce soit là avec les guidages ou même en présentiel, bah, finalement, c'est ça que tu aides. Finalement, toi, tu es juste comme un intermédiaire. Tu fais pas à la place des gens, mais tu permets aux gens d'expérimenter cette reconnexion. Exactement. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure et qui me donne envie de rebondir, c'est que tu dis quand on est dans le moment présent, donc justement quand on est en train d'essayer de me connecter à moi-même, alors tu pourras nous dire aussi ce que ça veut dire, se connecter à soi-même, on pourra aller plus loin là-dessus, mais tu as dit ça évite de cogiter, de ruminer, on ne pense pas à ce qui s'est passé hier, ni à ce que je dois faire demain. Mais il y a beaucoup de personnes qui pourront te rétorquer, ok, mais justement, moi, j'arrive pas à respirer, à me poser parce que je cogite trop. Donc, c'est un petit peu comme un cercle vicieux où c'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça. Et par quoi on commence? Est-ce qu'on doit se dire, ok, il faut déjà que je travaille un petit peu sur mon mental pour réussir à me poser? Ou alors, je me pose, j'essaie de respirer, de me concentrer là-dessus et ensuite, ça vient chasser. Tu vois ce que je veux dire? C'est des fois pas évident. Ah non, c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident parce que la vie, en fait, nous assaille de petits stress chroniques permanents. Et après, bah, on essaye de s'en dépatouiller un peu comme on peut. Et puis, alors, il n'y a pas de technique révolutionnaire qui va marcher pour tout le monde. Et c'est pour ça, en fait, que moi, je m'attelle aussi à offrir de la diversité. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir venir trouver quelque chose qui lui correspond. Et il n'y aura pas une seule technique qui va correspondre à une seule personne, mais un petit panel. Donc, par quoi il faut commencer? Est-ce qu'il faut commencer par faire taire le mental ou respirer? Ben, en fait, ça va être un mix des deux. C'est parce que il y a rien à 100% dans la vie. C'est toujours un équilibre de choses. Donc, déjà, ça va être commencer par conscientiser la respiration. Ça va être le premier petit cheminement. Alors, des fois, c'est un grand cheminement pour des gens chez qui il faut déconstruire des années de respiration inconsciente et autonome. Prendre conscience, voilà, de comment je respire. Est-ce que je respire vite, superficiellement, par le nez, par la bouche, avec mon buste, avec mon ventre? Est-ce que je suis en respiration inversée? C'est-à-dire, est-ce que quand j'inspire, je rentre le ventre? Enfin, voilà, toutes ces clés physiques,
elles vont t'obliger à être à ton écoute. Si on te demande est-ce que tu respires par le nez ou par la bouche, bah, tu vas être obligé d'être à ton écoute pour t'en rendre compte. Et déjà, quand tu es à ton écoute, bah, ça y est, le mental, il a plus sa place. Parce que quand tu es occupé par quelque chose, ton mental, il peut plus intervenir. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont dans le faire et plus dans l'être. Moi, je parle comme si j'étais assailli par mon mental. Ben moi, je fais des trucs en permanence dans la journée. Comme ça, je suis crevé le soir, je m'endors. Et puis, du coup, mon mental, il a pas la place. Donc, il y a plein de gens qui sont là-dedans. Faire des activités tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour ne pas avoir à penser. Mais en fait, voilà, ils sont pas en eux. Ils sont pas dans l'instant présent parce qu'il y a plein de gens qui font de la course à pied, du cyclisme, etc. Mais ce nombre de gens, en fait, qui courent, et puis pendant qu'ils courent, en fait, ils pensent à autre chose. Ils pensent à ce qu'ils vont faire demain, à ce qu'ils vont faire au boulot, à tout le stress des collègues, de la famille, etc. Donc, ça, c'est pas propice à un apaisement du corps. Donc, je dirais que le premier petit pas, ça va être conscientiser son souffle et après trouver quelques techniques qui vont être adaptées parce qu'il y a des techniques qui sont difficiles. Alors, si c'est des gens qui sont dans la négativité, dans la négation d'eux-mêmes, il y en a beaucoup. S'ils n'arrivent pas à un truc, ils vont se dire tout de suite, je suis nul, c'est pas pour moi, j'arrête. Alors non, il faut surtout pas faire ça, parce que, comme tu disais, je propose des choses, et dans mes pratiques posturales, c'est la même chose. Je propose, mais j'impose rien. C'est-à-dire que les gens, ils viennent faire avec le corps qu'ils ont du jour, et s'il y a des trucs qu'ils n'arrivent pas à faire, ça n'a aucune importance. Parce qu'en fait, c'est un cheminement au long cours. Faut pas se dire, je vais faire de la respiration guidée pendant une semaine et c'est bon, c'est fini, je suis sauvé, je vais être hyper zen et relax toute ma vie. Non. Donc, prenons l'exemple tout bête de jeunes adolescents qui sont asthmatiques et qui, enfin, quasiment à chaque fois qu'ils font du sport dans leur établissement scolaire, font une crise d'asthme. Donc, du coup, ils sont conditionnés par ça, donc ils vont forcément prendre leur petit traitement avec leur inhalateur et ils espèrent que ça va bien se passer. Sauf que qu'en hiver, quand il fait froid et humide, ben, en général, ça se passe pas bien, donc ils font leur crise. Et donc du coup, ça va auto-alimenter une angoisse du sport et puis des gamins qui vont pas être bien dans leur peau. Ces pauvres enfants, si on leur expliquait déjà la respiration consciente, l'importance de la respiration par le nez, et puis certains schémas respiratoires qui pourraient les aider, ben, ce serait génial. Donc ça fait partie, toi, de cibler en fonction de la problématique de certaines personnes. Il y a des choses qui sont plus ou moins adaptées. Toi, tu es plutôt destiné à troubles du sommeil, insomnie. Il y a des techniques qui fonctionnent, mais elles sont loin de fonctionner pour tout le monde. Comment? Oui, excuse-moi, je te coupe juste une seconde parce que quand tu dis, par exemple pour les adolescents, quand tu dis finalement ce serait génial de leur apprendre tout ça, c'est parce que ça empêcherait les crises d'asthme, parce que ça éloignerait la fréquence, en fait, parce qu'il y aurait des effets immédiats là pour eux de faire ça? En fait, si tu veux, la plupart des ados ne savent pas que il faut respirer par le nez. Le nez a un effet filtrant et surtout réchauffant et humidifiant. Alors tu parles des ados, mais je crois que même les adultes, Ouais, bien sûr. personne Sauf ne que sait vraiment à quel point c'est important. les adultes, bien sûr, c'est important pour tout le monde. Je prends l'exemple des ados au collège parce qu'il y a une partie sport imposée. Tu vois, l'adulte qui est asthmatique, souvent, il va se mettre en mode sécure. Bah, je fais plus de sport, comme ça, je suis tranquille. C'est pas pour ça que c'est bien, mais c'est un état de fait. Le gamin qui est au collège, il a X heures à faire au collège, et donc du coup, il va être dans ce stress du sport. Donc, en lui expliquant déjà simplement que s'il apprend à faire du sport en respirant par le nez, ça va être dur au début, parce que il va être plus essoufflé, il va avoir une sensation d'étouffement, de manque d'air plus important. Mais en fait, en s'entraînant, ah bah là, il y a un monde nouveau qui va s'offrir à lui. Alors, c'est pas une baguette magique. Ça veut pas dire que il va se débarrasser tout de suite de toute sa médicamentation. Mais ça veut dire qu'au fur et à mesure, tu peux réduire les symptômes, voire tu peux les faire disparaître. Et puis au fur et à mesure, tu peux diminuer les prises médicamenteuses, voire les faire disparaître. Mais ça dépend de l'investissement des gens dans leur entraînement. Ça dépend aussi de chaque corps qui est différent, de la sévérité des signes, etc. Donc ça, oui, c'était juste une petite parenthèse sur l'asthme, mais en fait, la respiration, elle agit sur tout dans le corps.
absolument tout. Donc en fait, pour chaque personne, il pourrait y avoir des exercices vraiment dédiés. Donc c'est bien que les gens cherchent, mais c'est aussi moi ma recherche à moi, c'est de trouver des techniques qui fonctionnent pour certains contextes, et puis surtout des enchaînements de techniques qui procurent des choses particulières. Est-ce que il faut forcément justement appliquer une technique en particulier pour pouvoir se sentir mieux? Ou est-ce que tu parlais beaucoup de conscientisation tout à l'heure, est-ce que simplement ça, c'est pas un exercice en soi finalement? Est-ce qu'on peut pas cheminer juste avec ça pour Si, peut-être rassurer les gens qui se disent: «Oh mais moi rien que le mot technique ça me fait peur». bien sûr. Non, mais tu as tout à fait raison. Le premier pas pour moi, c'est ça, c'est conscientiser. Et déjà, quand tu es assez à l'aise pour la conscientiser au fur et à mesure de la journée, cette respiration, quitte à se mettre des petits rappels, maintenant on a assez d'appareils technologiques qui nous permettent de mettre des petits rappels réguliers. Voilà, t'as ton petit rappel, tac, je fais une petite pause de 2-3 minutes. Pendant ces 2-3 minutes, je conscientise mon souffle. Comment il était. Voire, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils font des apnées inconscientes. Par exemple, ils sont devant l'écran, ils reçoivent un mail stressant, parce qu'ils voient une en-tête qui est stressante, et là, le souffle se coupe. Alors, autant les apnées volontaires ont des effets vraiment bénéfiques, autant les apnées involontaires ont des effets délétères. Donc voilà, conscientiser au fil de la journée cette respiration, c'est déjà un super exercice qui est accessible à n'importe qui. Il n'est pas difficile, c'est juste se concentrer. Et alors, est-ce que tu pourrais nous détailler sur quoi on doit se concentrer? Déjà, le simple fait d'emmener son attention dessus, c'est déjà un premier pas. Notre attention, c'est comme un petit faisceau de lumière, comme une lampe torche qu'on va emmener, qu'on va cibler sur un endroit en particulier. Par exemple, si tu demandes à une personne de ressentir le dessous de son pied droit, tout le monde en est capable, on ressent le dessous du pied droit, parce qu'on a envoyé notre attention tout de suite dessus. La respiration, c'est la même chose. Alors, tu vas déjà pouvoir te rendre compte de, ok, est-ce que je respire par le nez ou est-ce que je respire par la bouche? Sans jugement, sans modifier quoi que ce soit, juste, voilà, je constate, éventuellement, il était 10h du matin, j'étais en train de faire ça. Je peux éventuellement le marquer sur un petit cahier, hop, je respirais par le nez ou pas du tout, je respirais par la bouche. Ensuite, tu peux sentir ta respiration quand tu inspires, qu'est-ce qu'elle vient gonfler? Est-ce que tu sens qu'elle vient gonfler ton ventre? Ou au contraire, ça soulève tes épaules et tu sens que tu as une respiration très haute, ça va être dans la poitrine. Pareil, sans te juger, juste en constatant. Après, tu peux aussi ressentir la rapidité du souffle. Est-ce que la vitesse de respiration, elle est plutôt, il y a une fréquence très haute, ou plutôt un souffle très tranquille, très lent? Après, il y a beaucoup de variables de la respiration. On va pouvoir aussi aller ressentir si les volumes qu'on inspire, ils sont grands. Tu vois, est-ce que à chaque fois que j'inspire, est-ce que je prends beaucoup de volume? Parce que ça, au niveau sociétal, on nous dit souvent, pour bien respirer, il faut beaucoup respirer. Il faut beaucoup prendre d'air, parce que plus on prend d'air, c'est sûr, mieux on respire forcément, parce que plus on emmagasine d'oxygène et plus on va mieux on va respirer. Ce qui est une aberration, hein. Mais ça, c'est ce qu'on nous enseigne, notamment en sport. Mais respirez fort, respirez par la bouche, et puis tout ça, c'est à déconstruire en fait. Donc voilà, déjà, ces petits critères-là, si les gens arrivent à s'en rendre compte, ce sont des axes de travail éventuellement. Parce que, tu vois, pour réapprendre à respirer de façon fonctionnelle, je dirais que le deuxième pas après la respiration consciente, c'est cheminer vers une respiration fonctionnelle, c'est-à-dire une respiration qui va être bonne pour la santé. Donc, un des premiers pas, ça va être de favoriser la respiration par le nez. Et puis, il y a un autre pas, ça va être de respirer de façon profonde, c'est-à-dire en engageant le diaphragme. Donc, quand tu engages ton diaphragme quand tu inspires, eh bien, le diaphragme descend, et comme il va écraser le contenu abdominal, eh bien, le ventre va pousser vers l'avant. Et ça, chez la plupart des gens, on constate une respiration inversée, c'est-à-dire que quand ils inspirent, le ventre rentre. Ça veut dire que
plutôt que de déployer ton diaphragme, en fait, il se rétracte. Et en faisant ça, en fait, tu laisses que très peu de capacité pulmonaire possible. Donc, en fait, il y a que le sommet des poumons qui est rempli. Et ben, donc, du coup, tu as une respiration très superficielle qui va t'obliger à respirer de façon plus fréquente. Et donc, être dans une espèce d'hyperventilation chronique, qui, elle, risque d'être délétère pour la santé. Mmh. Oui, je peux tout à fait en témoigner de ce que tu dis là. Je l'avais évoqué, tu parlais de Leonardo Pelagiotti tout à l'heure, parce qu'on en parlait juste en off là avant notre échange. Et effectivement, lors de l'échange que j'ai eu avec lui, lors de l'interview, je lui expliquais qu'effectivement, moi, j'avais eu cette respiration inversée. À un moment donné, pendant mon adolescence, je me suis retrouvée comme ça, j'inspirais en rentrant le ventre. Mm. J'ai dû réapprendre à venir gonfler mon ventre au bon moment. Et je l'ai fait avec une personne qui me guidait et du coup qui m'aidait au niveau proprioception, de venir sentir le ventre. Et en fait, ça, c'est juste le fait de venir activer la bonne voie nerveuse, en fait, de venir connecter C'est ça. les muscles, parce qu'on n'a pas, en plus, c'est pas les mêmes voies nerveuses. Enfin, il y en a deux qui activent la respiration. Donc, il y a deux niveaux. Ce qui fait que quand on vient porter la conscience, comme ce que tu dis, sur tel ou tel endroit, bah, on vient activer. En fait, on vient permettre à nos muscles de se connecter à ce qu'on veut faire. Parce que ça peut finalement être un petit peu comme muet. Et c'est le fait de faire et de répéter qui fait qu'à un moment donné, OK, le muscle il va venir voilà, prendre sa place et faire ce qu'on lui propose parce qu'on aura fait le chemin un certain nombre de fois. Et ce qui est trop dommage, c'est forcément d'en arriver là. Et c'est sûr que là, tu parlais des adolescents. Moi, je rêverais de pouvoir faire un podcast dédié aux adolescents pour le sommeil, mais du coup, pour tout ça aussi, parce que je trouve que c'est vraiment une période de la vie qui est assez charnière et où tout d'un seul coup vient se déséquilibrer. Et puis, le mieux, c'est de venir prévenir plutôt que guérir, hein, et bien évidemment. Et c'est vrai que tout ce chemin-là d'apprentissage, on peut le faire à tout moment, même jeune. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire même quand ça a dysfonctionné et ça, c'est super. On peut vraiment réapprendre. C'est d'ailleurs assez fou ce que le corps, il arrive à mettre en place. Il y a une plasticité, on parle de plasticité cérébrale, mais c'est assez dingue ce qu'on arrive à apprendre et à réapprendre. Est-ce que tu as eu, toi, dans ta pratique, des personnes qui vraiment sont venues vers toi avec des grosses difficultés vraiment ultra bloquées au niveau du diaphragme, peut-être des personnes qui faisaient des malaises à cause justement d'une hyperventilation et puis petit à petit, tu as permis d'aider cette personne à ce que ça revienne? Tu aurais des anecdotes comme ça ou des cas à nous partager? Oui, complètement. Déjà, alors, mon plus vieil élève a 85 ans et il a découvert la respiration guidée grâce à sa femme qui l'a convaincu d'essayer. Donc voilà, j'ai ce couple et j'en suis super fier. Voilà, quasiment 80 et 85. Et elle l'a découvert pendant une de mes journées yoga dont on parlait tout à l'heure, dans un cadre naturel où elle s'est rendue compte que elle, ayant vécu 79 ans en tant que grande asthmatique, on lui avait toujours dit que il fallait éviter le sport, il fallait éviter les chocs émotionnels, il fallait éviter plein de choses pour ne pas qu'elle déclenche une crise d'asthme. Donc la pauvre, elle a vécu avec cette peur de la crise d'asthme toute sa vie. Et elle était bien persuadée qu'elle ne pourrait rien faire avec sa respiration, puisque c'était trop tard pour elle, elle était trop vieille. Donc elle est venue faire une journée avec moi, puis elle a eu une espèce de déclic en se disant, mais en fait, je peux faire des choses. Alors que j'avais absolument pas adapté spécifiquement les exercices respiratoires à cette dame, puisque je la connaissais pas particulièrement. Et donc après, j'ai rencontré son mari qui était très sceptique sur, de la musique pour respirer, pourquoi pas. Mais de toute façon, j'ai 85 ans, c'est évident que c'est trop tard pour moi. C'est pas maintenant que je vais réapprendre à respirer. Et en fait, je les vois toutes les semaines parce qu'en fait, ils adorent ça et ils se retrouvent dans un état de plénitude et d'apaisement après une séance d'une heure qu'ils ont jamais connu. Ils étaient tous les deux enseignants en primaire et ils auraient aimé en fait dans leur carrière pouvoir enseigner ce genre de technique à des enfants pour que les bonnes pratiques s'installent dès le début, si tu veux. Parce que là, on parlait un petit peu des adolescents. Alors, c'est très compliqué d'aborder les adolescents parce qu'en général, ils sont un petit peu réticents à ce genre de pratique. Et donc, du coup, on a une période, c'est
à la fois trop tôt et trop tard, entre guillemets, c'est-à-dire que ça aurait été bien de les faire quand ils étaient enfants, pour que la bonne habitude soit déjà ancrée, et qu'il va falloir attendre grosso modo la fin de l'adolescence pour qu'ils aient un retour euh, qui soit OK en fait pour retourner dans une pratique sur laquelle ils se ressentent sur eux. C'est compliqué à cet âge-là en fait, sur un corps complètement changeant, de se dire OK, je vais prendre du temps où en gros je vais rien faire, si ce n'est m'écouter dans mon corps. Donc ça c'est très compliqué à 15 ans. Donc du coup, après c'est une fois qu'on est adulte, qu'on a acquis une certaine sagesse et qu'on est OK avec le fait de OK, je vais prendre soin de moi, je vais m'octroyer du temps. C'est aussi un des maîtres mots actuels, c'est les gens me disent j'ai pas le temps. Je sais pas, faut voir, faut réfléchir à ce que tu fais dans ta journée, qu'est-ce que éventuellement tu pourrais réduire. Voilà, la petite série Netflix, est-ce qu'elle est vraiment indispensable ou est-ce que tu peux supprimer un épisode et puis à la place faire une ou deux respirations guidées pour te faire du bien, ou tel que c'est écrit dans le bouquin Miracle Morning, est-ce que tu es capable de te lever un petit peu plus tôt pour t'inscrire dans une discipline personnelle du matin pour acquérir voilà cette routine qui va te mettre dans une conscientisation de ton corps et dans un travail quotidien ou régulier pour acquérir justement ces habitudes. Voilà, scientifiquement, il paraît qu'il faut 21 jours pour s'inscrire dans une habitude qui est moins coûteuse mentalement parce qu'en fait, elle est inscrite ensuite dans cette plasticité neuronale. Donc en fait, c'est pas grand-chose, 21 jours sur une vie. C'est plutôt accessible. Donc oui, des gens en fait qui sont négatifs et qui sont persuadés qu'ils pourront pas, j'en ai plein. Que ce soit au niveau yoga postural ou au niveau respiratoire. La plupart des gens, quand ils voient un truc qui sort de leur zone de confort, ils vont dire « j'en suis pas capable ». Parce que le mental est très fort pour dire ça. Et si tu arrives, alors c'est l'avantage aussi du groupe, c'est que tu as une synergie de groupe. Le groupe est porteur, et donc les gens se sentent un peu portés par les autres, et ils sont capables d'essayer des choses qu'ils auraient jamais essayé tout seuls. Et quand ils se rendent compte qu'ils sont capables d'eux, là, t'ouvres un champ des possibles qui est absolument génial. Oui, et puis après, il faut suivre une certaine discipline personnelle, comme tu l'évoquais là. Ouais. Et c'est beaucoup plus facile quand c'est impulsé et qu'on perçoit le pourquoi on le fait. C'est ça qui est évident à la base. Donner du sens. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment assez fou avec la respiration, c'est que finalement, beaucoup de personnes vont se dire mais moi je comprends pas où est le problème. C'est-à-dire que si je respirais pas, je serais mort. Donc en fait, c'est bon, je respire. Oui, t'as raison. Et on se rend pas compte du potentiel, en fait. On se rend pas compte jusqu'où on peut aller. Tu sais, je discutais avec une auditrice de podcast avec qui on a échangé un petit peu par message et puis un jour de vive voix. Et je conseille dans certains de mes podcasts de venir aller chercher certaines hypersensibilités alimentaires qui peuvent avoir des répercussions sur les réveils nocturnes. Bref, cette personne a fait ce test-là, elle s'est rendue compte qu'il y avait plein de choses pour elle qui ressortaient, elle a travaillé sur son alimentation et là, elle me disait « mais c'est assez fou parce que j'ai plus mal au ventre et quand je vais manger chez des amis et que je me remets à manger des choses qui, là, pour le coup, ne me conviennent absolument pas, je me retrouve avec des douleurs au ventre pas possibles. » Mais en fait, tant qu'on ne s'est pas extrait de la situation, on ne se rend pas compte que ça va pas. Elle me dit « mais comment j'ai fait pour vivre autant d'années dans cette douleur, avec des douleurs chroniques au ventre, sans me dire quoi que ce soit. » Et finalement, moi, je trouve que le parallèle, il peut se faire avec beaucoup de choses dans notre vie. En fait, on peut vivre un petit peu comme ça, à 20, à 30, à 40% de nos possibilités, parce qu'on n'a jamais exploré plus haut. Et on croit que c'est normal, en fait. On est presque confortable dans notre inconfort. Et c'est vrai que là, le fait de venir développer quelque chose au niveau respiratoire, on ne peut pas percevoir les bienfaits tant qu'on n'a pas mis un pied dedans. Et c'est ça où je trouve que c'est fabuleux ce que tu proposes, ce que tu fais, que ce soit en présentiel ou en proposition de contenu gratuit là sur YouTube. Ça permet vraiment de mettre le pied à l'étrier. C'est en ça que je trouve fantastique. C'est gentil, Aurélie. Après, je veux juste revenir là-dessus, là, ce que tu disais, c'est parce que c'est essentiel. C'est un peu le syndrome de la grenouille, tu sais, qu'on met dans de l'eau froide et qu'on fait chauffer au fur et à mesure. Ok, en fait, elle va pas se rendre compte parce que la température, elle va augmenter au fur et à mesure. Donc, du coup, c'est presque normal. Et des gens qui s'inscrivent dans une respiration qui va être délétère pour leur santé, ils s'en rendent pas compte. Et ils vont même te dire, mais fous-moi la paix, ma respiration, elle se débrouille toute seule et c'est très bien comme ça.
Et là, c'est là que je vois des fois des visages qui sont complètement changés en fin de séance. C'est parce que il y a des espaces qui vont se créer et il y a une espèce de modification d'état de conscience des fois, et surtout le mental qui n'est plus là. Et il y a une espèce de silence, de sollicitation du mental que les gens ne connaissent pas. Et quand ils découvrent ça, mais quel bonheur! Quel bonheur! Et alors oui, des fois c'est un petit peu coûteux parce que il faut se trouver du temps, il faut se concentrer, et des fois il y a des techniques respiratoires qui sont un peu engageantes parce que on n'a pas que des trucs apaisants, il y a aussi plein de techniques qui vont aller chercher la fréquence, on va travailler sur l'hyperventilation, etc. Mais une fois qu'on a associé plusieurs techniques, ah ben là, mais quel kiff en fait! Et on peut atteindre des choses, mais juste incroyables. Et les gens, ils ont ça en eux, mais ils le savent pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment envie de leur faire découvrir. Et en plus, quand tu associes le pouvoir de la musique à ça, tu rajoutes, tu vois, quelque chose d'autre. Parce que, alors, tout le monde n'est pas forcément fan. Il y a des gens qui ont besoin de juste de respirer en silence dans la nature. Donc, s'ils ont l'expérience pour le faire, voilà, c'est très très bien. Mais quand tu profites aussi d'un voyage musical qui te transporte et qui te permet de t'ancrer dans l'instant et de faire taire ton mental, c'est aussi une des clés d'ancrage. C'est de s'ancrer sur un des sens. L'ouïe peut en être un. Et voilà, quand tu es dans des phases soit de rétention, soit d'intégration, où tu peux être juste dans la musique et dans un corps apaisé, ah ben là, c'est pareil, là, tu profites là. Là, c'est juste bien. Alors, on a beaucoup parlé de respiration là jusqu'à maintenant. Fred, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de yoga? Donc, Oui. tu fais du yoga postural. J'aimerais bien que tu nous en dises plus aussi en complément du coup sur cette pratique. Moi, je ne suis pas du tout une experte du yoga et j'aimerais bien que tu puisses nous détailler ce que c'est. Alors, tu disais que c'était justement la contemplation du moment présent tout à l'heure, mais d'un point de vue pratico-pratique, qu'est-ce que c'est là pour les gens qui nous écoutent de façon un peu courante, la pratique du yoga, on l'associe à des mouvements qui vont être plutôt calmes, peut-être même un mélange entre je sais pas, le tai chi ou le qigong, un mélange un peu de tout ça. Vraiment, est-ce que tu peux nous dire en gros le yoga, c'est quoi? C'est pour qui? C'est comment? Alors, c'est très vaste comme question, parce qu'en fait, le yoga, c'est beaucoup de choses. Et je dirais qu'il y a autant d'approches de yoga qu'il y a de profs, grosso modo. Et puis le yoga, il a été mis un petit peu à toutes les sauces. Toi, tu vois le yoga du visage, tu vois le yoga du rire, tu vois le yoga de machin. Donc c'est un peu compliqué à décrire. Moi, je fais du yoga postural, on va dire yoga du corps, qui est appelé Hatha Yoga. Mais encore une fois, c'est un petit peu réducteur de vouloir classifier quand même. Donc moi, ce que je vais proposer, c'est une pratique posturale dans laquelle tu vas aller mobiliser autant que possible l'intégralité de ton corps, toutes tes articulations, le plus possible de groupes musculaires, et puis surtout aller solliciter ta colonne vertébrale qui, dans la vie de tous les jours, est essentiellement sollicitée dans un seul axe, vers l'avant. Où tu fais souvent, je me penche vers l'avant, je me redresse, je me penche vers l'avant, je me redresse. C'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui ont des problèmes lombaires, parce qu'à un moment donné, les muscles lombaires, ils en peuvent plus, et tu peux avoir une contraction, le fameux lumbago, ou le plein de dos, etc. Enfin, peu importe. Donc moi, ce que je vais proposer dans mes séances, c'est des mouvements, des postures qui vont... pendant mes séances, le souffle a toujours une part très importante. La plupart des séances de yoga lambda, on va pas demander aux pratiquants de ralentir leur respiration. Moi, je vais demander justement de ralentir la respiration et de respirer uniquement par le nez. Même pendant les phases posturales qui sont un petit peu engageantes. Alors, il y a plein de gens qui pensent que le yoga, c'est pour les petits vieux, parce que c'est très doux, parce qu'on fait rien. Il y a certaines pratiques qui sont comme ça. Le yoga que je propose moi, il comporte un petit peu de tout. Tu as des phases cool, et puis tu as des phases engageantes, où tu vas aller solliciter un engagement de certains groupes musculaires pour justement entretenir ton enveloppe charnelle. Que tu sois capable de bouger en fait jusque tard dans ta vie. Vivre et vieillir dans de bonnes conditions, à la fois au niveau corporel, mais au niveau respiratoire également.
Donc mes séances, elles durent 1h30, 1h3/4. Et dans ces séances, tu vas avoir voilà, de la respiration au début, un éveil musculaire. Je fais souvent le rituel des 5 Tibétains dedans. Alors c'est pas ici du yoga, mais je trouve ce rituel intéressant. Et puis après, toutes les semaines, je propose des postures différentes, des enchaînements différents. Donc je m'attelle à proposer quelque chose de différent toutes les semaines pour ne pas que les gens soient dans l'automatisme. Quand tu es obligé d'écouter ce qui va arriver, que tu sais pas ce qui va arriver, bah, tu es davantage dans l'instant présent. Si tu sais pertinemment que ah oui, bah après cette posture-là, je sais ce qu'il y a, bah du coup tu peux être dans le mode automatique et puis tu penses à autre chose. Un petit peu comme quand tu conduis. Des fois tu conduis et puis tu te rends compte qu'à un moment donné, bah t'as pas vu défiler le paysage, t'étais ailleurs. Tu conduisais toujours, t'as pas eu d'accident, mais t'étais plus là. T'étais dans une cogitation parasite du mental. Donc voilà, en proposant des postures changeantes toutes les semaines, des respirations les plus variées possibles, tu obliges les gens à être dans l'instant. Et déjà, si les gens ils sont dans l'instant, ben moi j'ai fait mon job. Ils font du yoga. Et je suis pas du tout dans la performance de l'accomplissement, l'aboutissement de la posture. C'est-à-dire si les gens ils n'arrivent pas à la faire, il n'y a pas de problème. On a tous des corps différents et toutes les postures elles sont pas adaptées à tout le monde. Mais par contre elles peuvent être adaptées. Les gens ils sont capables, ok cette posture là, je la sens pas trop, mais je peux la faire différemment. Mais moi ça me pose pas de problème. Du moment que les gens en fait ils arrivent à la fin de la séance, ils sentent qu'ils ont travaillé et qu'ils sont apaisés, et ben voilà, c'est parfait. Donc voilà, c'est ça que je propose. Donc ça c'est j'ai des séances toutes les semaines. Et puis après, quand tu veux aller plus loin, bah, je le propose sur une journée complète. Alors, on fait pas du yoga toute la journée, on fait pas du yoga postural. On va marcher en pleine nature, on va respirer en pleine nature, et ça, il y a peu de gens qui le font. Et ça change la dimension de la respiration. Quand tu respires au pied d'un arbre, quand tu respires face à une montagne, quand tu respires avec un cours d'eau à côté ou face à la mer, ah bah là, la connexion, elle est différente. T'es complètement dans les éléments que la nature nous propose et bah, c'est aussi une des clés pour s'ancrer dans l'instant présent et de profiter de ce qu'il y a autour de nous. Et puis sinon, après, quand tu veux aller plus loin, bah, c'est des stages de quelques jours. Je propose aussi des immersions eau froide, mais ça, tu as dû beaucoup l'aborder avec Leonardo Pelagotti. Mais non, pas tant que ça, on a vraiment parlé que de la respiration pour le coup. Tu veux en dire quelques mots? Ouais, alors moi, je propose aussi l'immersion eau vive, alors qui est plus ou moins froide en fonction de la saison. Et parce que ça, c'est un outil, mais génial pour s'ancrer dans l'instant présent. Parce que bon, c'est pareil, hein, la plupart des gens, ils vont être négativés par leur mental qui va leur dire, oh, alors là, le froid, ça, c'est pas pour moi, c'est sûr. Je déteste avoir froid, et puis mon corps, il aime pas ça. Et ben, quand ces gens-là, ils passent le cap, et qu'ils se baignent, alors même si c'est 10 secondes, ils ressortent de l'eau, et ben, ils sont au top. Ils se sentent énergisés, revigorés, parce que tu vas utiliser la force de l'instant présent, et puis tu aussi, il y a des techniques respiratoires pour rentrer dans l'eau froide. Tu vas pas comme ça à l'arrache, où tu vas te crisper de partout, et là, du coup, tu vas perdre. Non, tu vas apprendre à respirer comme il faut pour rentrer dans l'eau froide, et puis tu vas apprendre à accueillir en fait les sensations qui viennent en toi. Et du coup, tu es 100% à ton écoute. Avec le froid, tu peux pas tricher. Moi, je mets au défi quelqu'un qui rentre dans une eau à 10 degrés de penser aux courses qu'il va faire le lendemain. Tu vois, tu peux pas. Donc, du coup, c'est une clé énorme pour t'ancrer dans l'instant présent. Donc voilà, tu vois, en mixant toutes ces activités, puis aussi en fonction de la météo, parce que quand je fais tout dehors, bah, s'il fait pas beau, bah, on s'adapte, on fait moins de yoga postural, et puis on fait plus de marche, plus de respiration. On va se tremper, enfin voilà, on profite de la vie, quoi. Mmh. Fred, je vois l'heure qui passe. Oui. On avait évoqué tous les 2 le fait de pouvoir échanger sur le sommeil justement. Oui. Soit des techniques de respiration orientées sommeil, mais peut-être aussi, hein, au niveau yoga, justement orienté, sommeil, tu sais, des choses qu'on pourrait justement intégrer dans le rituel du soir. Moi, je parle beaucoup de la routine du soir. Tu parlais du Miracle Morning, donc ça, c'est plutôt le matin. Moi, je suis plutôt orientée sur le soir, sur cet espace qu'on va se laisser avant le coucher, justement, tu vois, où on peut couper les écrans, se déconnecter du reste pour se reconnecter à soi.
Et on en avait parlé un petit peu tous les 2, mais ce serait super qu'on puisse faire un focus sur cette partie apaisement, sommeil. Qu'est-ce qu'on peut venir faire là, par exemple, dans ce rituel du soir? Pour le coup, ce que je te propose, c'est qu'on vienne, terminer notre échange aujourd'hui là et qu'on se retrouve pour un autre épisode qui sera dédié au sommeil directement, Avec au plaisir. calme, à l'apaisement autour du sommeil. Est-ce que ça te convient, Fred? Bien sûr, avec grand plaisir. Je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé et vraiment cette prise de conscience qui peut justement émerger chez les gens en t'écoutant parler, en écoutant ce type de podcast, tout comme moi je l'ai vécu en écoutant des podcasts, des vidéos où je me suis dit ah ouais non mais là vraiment il y a des choses qui se passent, c'est finalement cette information qui se transmet. J'espère que ça va aider beaucoup de monde et puis que cette information qui fait ricochet, qui se transmet, eh bien, elle peut aussi être, amplifiée et puis changer la vie de plein de gens, tout comme elle l'a fait pour moi et puis comme elle l'a fait pour Pour toi moi aussi. aussi, oui, Ouais, oui. ouais. Je mettrai bien sûr tous les liens qui renvoient vers ton travail, Fred, Merci dans la Aurélie. description de ce podcast. Comme ça, les gens pourront aller à la fois t'écouter, regarder tes vidéos et puis aussi aller, regarder les programmes que tu proposes. Parce qu'au-delà des cours qui nécessitent, bah, d'être, à proximité, en tout cas, si les gens veulent venir toutes les semaines, il faut pas être trop loin géographiquement parlant. Mais par contre, j'imagine que pour les stages, bah, voilà, tu accueilles des personnes qui peuvent venir d'un petit peu plus loin parce que c'est sur plusieurs jours, les gens se déplacent. Tu Tout veux à nous fait. en dire 2 mots? Eh ben écoute, Comment s'inscrire, où alors te retrouver? pardon, excuse-moi? Non, je disais comment s'inscrire, où te retrouver, si tu as un site internet. J'ai un site internet sur lequel en fait les gens peuvent s'inscrire, donc bah, je te fournirai le lien que tu pourras. Mais sinon c'est fredtillon-yoga-et-respiration.com, donc voilà, c'est facile. Et dessus en fait j'ai une page événements sur laquelle bah, tout ce qui va arriver est inscrit, avec la possibilité de s'inscrire dessus, de me poser des questions s'il y a besoin. Donc il y a toujours le système des journées mensuelles qui est, sauf exception, c'est tous les derniers dimanches de chaque mois. Donc les gens peuvent se dire voilà, j'ai un dimanche de libre, je vais peut-être en profiter pour aller me ressourcer. Alors c'est plutôt dans mon coin géographique, en gros à 1 heure de chez moi, dans un rayon d'une heure, j'essaie de trouver des lieux ressourçants, etc. Alors pour les gens qui sont plus loin, ce sera plus des stages. Donc par exemple en septembre, j'organise un week-end en Auvergne. Bah là justement où tu as vu les images tournées, Mmh. quelques-unes de mes dernières vidéos, où là on a des paysages juste somptueux. Donc voilà, ce sera 2 jours avec un retour à la simplicité. En fait, on loue des fustes dans la forêt, donc des cabanes en bois, avec pas d'eau courante, pas d'électricité, juste dans la nature. Et puis voilà, ça va être randonnée, et puis profiter de la puissance de la montagne pour faire la pratique de yoga et respirer dans un cadre comme ça. Donc ça va être un privilège incroyable. Bon, pour ce stage-là, il n'y a plus de place, mais en gros, je vais essayer de faire des stages au moins une fois par saison. Et voilà, si les gens veulent se renseigner, c'est sur mon site. Et c'est à chaque fois, là pour le coup, les stages, c'est pas forcément à côté de chez moi. Donc Mmh. ça peut contenter des gens qui sont, bah, par exemple là c'était en Auvergne. Et puis je pense que je ferai aussi un truc autour du lac du Vassivière, pas loin de Limoges. Et puis peut-être que j'essaierai d'organiser un truc près de chez toi. Ce serait génial. Là, je saute dans la voiture et je viens me ressourcer en nature. C'est effectivement, ce sont des choses extraordinaires et je pense qu'il faut vraiment le vivre pour pouvoir, Oui, ouais, pour pouvoir vraiment en tirer, profit. Pas simplement se dire: «Ça doit être bien». Non, il faut vraiment le vivre. c'est ça. Et ne pas se dire c'est élitiste et c'est forcément réservé aux gens qui ont l'habitude. Aussi, oui, Non, très pas du juste. tout. En fait, c'est accessible à tous ceux qui Mmh. veulent venir. Et peu importe en fait ce que les gens y font, s'il y a même des gens qui disent ça, j'ai pas envie de le faire parce que je le sens pas, eh ben il y aura aucun jugement. En fait, c'est les gens doivent juste venir pour se ressourcer et pas pour que on leur crie dessus parce qu'ils n'arrivent pas à faire un truc. Donc voilà, c'est accessible à n'importe qui, n'importe quel corps. Voilà, faut juste pouvoir se déplacer et puis partager avec le groupe. Voilà, c'est tout. Merci, super mot de la fin, on va rester là-dessus. Fred, je te retrouve très bientôt pour un épisode, consacré à, bien sûr, ta pratique, mais focalisé sur, le sommeil, l'apaisement au moment du coucher ou la nuit. Bonne continuation à toi, à très vite. Aurélie, à bientôt.
Nous vous retrouvons très bientôt pour un prochain épisode avec Fred. Et bien sûr, comme d'habitude, d'ici là, vous pouvez retrouver son travail en passant par la description de ce podcast. Je vais mettre tous les liens qui renvoient vers sa chaîne YouTube, qui renvoient vers son travail, vers son site, mais aussi vers une application où vous pouvez le retrouver qui s'appelle Insight Timer, une application de méditation, en tout cas de pratique méditative, de respiration, de pratique de yoga. Donc vous pourrez aussi peut-être retrouver encore d'autres contenus pour venir enrichir votre boîte à outils. Et en tout cas, vous retrouverez Fred pour quelque chose de très spécifique et de très bien pensé. C'est 7 jours pour démarrer la pratique de la respiration. Parce que c'est vrai que c'est très vaste et parfois on est un petit peu confus lorsqu'on doit démarrer. Et bien là, Fred, il vous accompagne sur une semaine complète. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Comme d'habitude, pensez à partager, à noter ce podcast, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie par avance pour ces quelques clics et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.